Et si ce soir on parlait d'un homme de Dieu? Quand tu travailles avec un grand, la façon dont tu vois le grand fonctionner là, c'est ce qu'il a fait pour devenir grand. Si toi, tu es quelque part, vous êtes en groupe, ton patron paye, le jour où tu vas dévancer ton patron et que tu vas commencer à payer comme ton patron, ça veut dire que tu deviens le numéro 2. Parce que la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est l'archevêque Kodia Guy Vincent. Autrefois, il était membre du groupe les RAS. C'était l'un des groupes les plus populaires dans les années 80. Et ce soir, je vous raconte leur histoire. Générique. Hello le méta, salut, c'est Moïse Sonzaï et je tiens à vous dire merci pour toutes vos réactions. On a atteint 100 000 visionnages sur toutes nos dernières vidéos. Je tiens à vous dire merci. Bienvenue dans l'éléphant chanteur et j'espère que cette histoire va vous faire beaucoup de bien. Nous sommes dans les années 80. La Côte d'Ivoire est en plein dans le miracle ivoirien et la jeunesse de Côte d'Ivoire est à la recherche d'une nouvelle identité musicale. Et dans la rue, il y a un mouvement qui émerge. Les guerriers de la rue, les Ziguéi. Et à la radio, on entend des chansons qui les valorisent, telles que de Kéké Kassiri. La danse des guerriers est donc une danse expressive. C'est le nyama nyama avec des bougements de corps, des gestuels qui laissent passer un message vraiment à toute l'assistance. C'est ainsi que va naître le groupe RS. C'est donc grâce au flair du dénicheur de talent, M. François Konya-Bani, producteur de Ouya à l'époque et après propriétaire de la radio Jam, que le groupe RS va être formé, composé de Boni Bagro, Guy Vincent Kodja et Désiré Mian. Ces trois jeunes Ziguéi, amis à tous les grands noms de la rue ivoirienne, sont bizarrement différents des autres. Ils sont propres, ils sont un peu stylés, ils s'expriment bien et autre chose. Ils parlent de Dieu déjà. On était dans la rue, mais en même temps on était chrétiens. Ouais, donc on avait nos bibles sur nous, tout ça. Les petits bibles, le Nouveau Testament là, on avait tout ça dans notre poche. Donc quand on se posait, on prenait le temps de lire la Bible. Nous on a fait des études bibliques. Quand il les voit, il leur dit rien à signaler. RAS. C'est ainsi que le nom du groupe est créé. C'est donc en 1989 qu'ils vont entrer en studio et produire leur premier album, Agnagnan. Et c'est un succès énorme puisqu'il est vendu à plus de 130 000 exemplaires. C'était un record à l'époque. Agnagnan, 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 Agnagnan. Dès lors, le groupe est invité partout et il est vu très partout. Malheureusement, en 90, le groupe est réduit à 2 personnes. Power Tubo parce que Désiré Scorpion décède. Dans la foulée, leur deuxième album, Eni sort. Et Eni, c'est une vraie bombe. Puisqu'ils vont devenir populaires avec leur look, leur manière de chanter, leur manière de s'habiller, leur manière de sortir. Et même les productions de leurs clips sont des événements. Ils deviennent donc ce qu'on appelle les Américains ivoiriens, puisqu'ils ont un côté bad boy, un côté rebelle. RS a très vite compris qu'il fallait associer l'esprit rebelle américain aux traditions locales. Voilà pourquoi ils avaient leur look qui était US, mais ils rappaient en langue locale. En 1993, RAS export sur le marché européen avec l'album Instinct Sauvage 1. Qui sera suivi d'un volume 2 en 1995. En 1996, l'album History marque la consécration du groupe. Dès lors, ils seront invités sur de très hauts plateaux, très grands plateaux africains. En l'an 2000, l'album Origidi sort et pour moi, c'est mon album préféré. Certes, c'est celui que j'ai vu un peu, mais c'est une vraie révolution en termes de son, en termes d'hip-hop, en termes de technique et de créativité. Parce que c'est un peu ce que le rap ivoire est aujourd'hui. On va dire que
Ori Djidji, sinon RAS, c'est les grands-pères du rap ivoire. Nana Moko Manide, Happy Mogotien. Dans tous les bang même si ça bang. Mais malheureusement, ce sera le dernier. RAS, ce sont les précurseurs de la pop culture de la jeunesse ivoirienne, car ce sont les premiers qui ont ramené dans leur clip de belles filles sexy avec des motards à la plage et tout. Ils ont très vite compris que le hip-hop devait venir épouser la culture du pays dans lequel il est pratiqué, au lieu de venir la tuer. Après Ori Djidji, le groupe cesse toute production musicale. Pourquoi? Parce que Turbo doit répondre à l'appel incessant du Seigneur. Pour la petite histoire, il est dans l'avion un 31 décembre en partance pour Lisbonne et l'avion est en phase de se cracher. Et il entend une voix. Si je te sauve, est-ce que tu vas me servir? Et il dit au Seigneur, oui, si tu me sauves, je vais te servir. Et dès lors, il est devenu homme de Dieu. Il est devenu même le père spirituel de beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, c'est l'une des voix les plus respectées dans l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Boni, lui, est resté en France où il aide à la promotion du mouvement Zigei et même du Nushi. On l'a vu aux côtés de Rashman, Nash, Billy Billy et encore plein d'autres, même au niveau des jeunes. Le désormais Bishop Kojak Vincent, lui, de son côté, va produire des œuvres musicales pour évangéliser, pour sensibiliser. Et ces œuvres-là seront des tubes, des œuvres comme Hawiya, Goroba, Hawiya, oh. Il produira avec son frère MC Claver le groupe ADN, qui a été très célèbre dans le temps. Toutefois, les deux sont restés toujours proches et Kojak même le dit dans ses prédications, ils sont toujours frères sang et c'est pour la vie. RAS, c'était la partie chocolatée du mouvement Zigei, aux côtés de Young System pour les Louba, Bois la Montagne pour les Vagabonds, Roche B pour les Joshua de Nama, Julien Gualo pour les plus traditionnels. Le mouvement, quant à lui, continue comme il peut sa route, avec des Zigei qui sont de plus en plus chocos et très responsables. Mais dans l'entendement de beaucoup d'Ivoiriens, ceux qui ont porté l'étendard de ce mouvement-là, encore plus haut, c'est le groupe RAS. Et nous pensons qu'il mérite le titre d'éléphant chanteur. C'était l'histoire des RAS. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas, likez, partagez la vidéo et taguez vos amis. Mettez aussi des anecdotes en commentaire sur l'époque des Zigei, des John Pololo, de tous les grands. Et nous, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro d'éléphant chanteur.